Salut les juristes, c'est l'heure de faire du droit administratif avec l'arrêt Sieur-Vanier rendu par le Conseil d'État le 27 janvier 1961. C'est cet arrêt qui juge que les usagers ne bénéficient pas d'un droit au maintien d'un service public ainsi que de la faculté de l'administration d'abroger librement un acte réglementaire. Mais avant toute chose, si tu veux consulter la fiche de cet arrêt, elle est disponible sur notre compte Instagram ainsi que toutes les fiches de tous les autres arrêts précédents et nos actualités au quotidien. Commençons par les faits. Dans les années 50, Monsieur Vanier avait acheté un récepteur télévisuel tout neuf permettant de recevoir des émissions diffusées en région parisienne depuis une antenne située au sommet de la Tour Eiffel. Un arrêté de 1948 prévoyait ainsi l'exploitation de l'émetteur pour une durée de 10 ans. Mais en 1956, l'émetteur a brûlé des suites d'un incendie et les ministres en charge ont pris la décision de ne pas engager de réparation. Cela s'explique les amis, car entre-temps la technologie télévisuelle s'était développée et d'autres solutions permettaient d'assurer une meilleure qualité du service. C'est pourquoi les ministres ont décidé, par un arrêté de 1956, de mettre un terme aux émissions de l'antenne détruite, alors que l'arrêté de 1948 prévoyait une durée de 10 ans. Donc problème pour Monsieur Vanier et son émetteur tout neuf les amis, car celui-ci était devenu inutilisable. Et même si l'arrêté de cessation des émissions prévoyait une indemnisation pour les propriétaires de ces appareils, Monsieur Vanier et d'autres téléspectateurs ont saisi le Conseil d'État afin de faire annuler l'arrêté de 1956 et obtenir une indemnisation plus importante. Le Conseil d'État devait alors déterminer si en ne réparant pas l'émetteur et en prenant la mesure de la cessation de son émission, l'autorité administrative avait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État. En d'autres termes, est-ce que la cessation d'une activité de service public engage la responsabilité de l'État? À cette question, le Conseil d'État répond de manière assez claire en considérant que les usagers d'un service public administratif n'ont aucun droit au maintien de ce service. Pas besoin de reformuler ici, je pense, les amis. Voyons donc les conséquences que le juge tire de ce constat. Selon lui, il appartient à l'administration de prendre la décision de mettre fin au fonctionnement d'un tel service lorsqu'elle estime nécessaire, même si un acte réglementaire antérieur a prévu que ce fonctionnement serait assuré pendant une durée déterminée. Ce que dit le Conseil d'État ici correspond au principe de mutabilité des services publics, que nous avions déjà observé en matière de contrat administratif dans l'arrêt Compagnie Nouvelle du Gaz de Deville-les-Rouen. Dans notre cas d'espèce, cela signifie que l'administration conserve la liberté d'interrompre un service public, même si un règlement prévoyait une durée déterminée de celui-ci. Donc pour généraliser, si les usagers n'ont pas de droit au maintien d'un service public, ils n'ont pas non plus de droit au maintien d'un acte réglementaire. L'abrogation d'un règlement pourtant légal constitue donc une faculté de l'administration. Le Conseil d'État pose cependant une condition à cette faculté en considérant qu'il faut que la disposition réglementaire relative à la durée du service soit abrogée par une mesure de la même nature émanant de l'autorité compétente. En l'espèce, le juge conclut donc que bien que l'article 2 d'un arrêté en date du 21 novembre 1948 ait prescrit le maintien de l'exploitation jusqu'au 1er janvier 1958 de l'émetteur, les ministres ont légalement décidé le 26 avril 1956 par l'arrêté attaqué la cessation des émissions du poste susmentionné avant l'arrivée du terme fixé par l'arrêté antérieur précité, que par la suite, en édictant cette mesure, ils n'ont pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. En attendant, sauf incendie, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!